Après s'être focalisé sur les personnages sous-cotés des frères Scott, il est temps de se tourner vers les moments totalement WTF de la série. Même si One Tree Hill vous semble être un classique et que vous avez oublié les mauvais souvenirs, on a quand même eu le droit à de jolies navets quelquefois. Du coup, on a décidé de se replonger dans le passé et de se remémorer les pires épisodes de la série. Croyez-nous, on se serait bien passé de ces moments un peu trop mous ou trop improbables. Et toujours à propos des frères Scott, vous pouvez tester vos connaissances sur les plus gros rebondissements de la série, l'épisode où le cœur de Dan est mangé par un chien le karma. Alors que Dan s'apprête à subir une greffe du cœur, le médecin qui amène l'organe chute dans l'hôpital, renverse la boîte et un chien dévore le cœur par terre. Un moment un peu dégoûtant, un brin drôle et surtout totalement improbable. On se demande si on est bien devant un épisode des frères Scott. À ce moment-là, l'épisode version année 1940, si cet épisode a été réalisé par Chad Michael Murray, on a quand même été très perturbé en le découvrant. Il avait pourtant tout pour séduire les grands amateurs de films des années 1940, car plein de petites références y étaient glissées. Mais on s'est ennuyé à mourir. Et le coup où Dan drague de façon très dérangeante Brooke est vraiment un moment bizarre à passer. L'épisode où Alex tente de séduire Julian, il y a eu plusieurs moments comme celui-là, mais peut-être que le plus gênant, c'est celui où Alex s'est mise complètement nue en pleine séance de travail avec Julian. Seriously, à quel moment tu fais ça? Et pourquoi le faire alors que tu sais qu'il va y avoir une avalanche de problèmes avec Brooke ensuite? On n'avait pas besoin de ça. L'épisode où Lindsay quitte Lucas le jour de son mariage, déjà, tout le monde avait envie de voir Lucas finir sa vie aux côtés de Peyton. Du coup, l'histoire du mariage avec Lindsay ne nous plaisait pas vraiment. Surtout qu'elle était extrêmement jalouse de Peyton. Mais l'épisode où en plein mariage, Lindsay décide de planter Lucas là, tout seul, c'en est trop. Pourquoi avoir fait toute une histoire sur elle si c'est pour la faire partir comme ça, hein? Et le pire, c'est qu'au même moment, Nounou Carrie kidnappait Jamie. Trop de drama. L'épisode où Dan et René passent au détecteur de mensonges. On a aussi le droit à l'épisode où Dan et René passent au détecteur de mensonges, en pleine émission de télévision, devant tout le monde, pendant que René fait croire que Nathan est le père de son enfant. Dan prouve que le détecteur est trafiqué et prétend qu'il n'a pas tué son frère Kiss ou qu'il est le Père Noël. Tellement ennuyant. On savait bien que Nathan n'était pas le père de l'enfant de René. Voyons, l'épisode où Quinn devient folle et fait un cauchemar improbable après avoir été blessée par balle par Katie. Quinn et Clay ont bien du mal à s'en remettre. Mais celle qui souffre le plus, c'est Quinn. On a commencé à la voir devenir complètement folle, et l'épisode où elle fait un cauchemar improbable, où Nathan et Clay sont des zombies, où Brooke et Julian se battent et où Jamie est prêt à tuer Quinn, était un peu excessif. Juste un peu. L'épisode du mariage raté entre Kiss et Julia. Julia a été embauchée par Dan pour briser le cœur de son frère, Kiss, qui a osé coucher avec sa femme Deb. Elle est censée planter Kiss le jour de son mariage devant tout le monde. Sauf que bien sûr, Julia est tombée dans son propre piège et est amoureuse, et quand, le jour du mariage, Karen découvre la vérité, elle offre une jolie gifle à Julia, qui s'appelle en réalité Emily, qui décide de s'enfuir. Normal. Un peu too much pour nous. Et un peu trop de drama inutile dans cette histoire. L'épisode 2 où Peyton va voir Yann Akafo Derek en prison. Souvenez-vous de ce Yann qui débarque un jour dans la vie de Peyton en lui faisant croire qu'il est Derek, son demi-frère. Après avoir tué sa petite copine Maggie dans un accident de voiture, Yann est devenu totalement fou et a cherché à se venger sur Peyton, qu'il prenait pour sa copine. Après avoir été kidnappé et violenté, Peyton ira quand même le voir en prison. Mais pourquoi au 3 tu fais ça? On n'avait pas besoin de revoir sa tête. Non merci.